Et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce mercredi 9 mars, il sera question de tirage de tombola dans un bric-à-brac, de carnaval pluvieux mais carnaval quand même, et côté sport de pétanque puis de natation. Quand les ch'tis des Landes se rassemblent pour leur traditionnelle tombola, c'est en joignant l'utile à l'agréable. En effet, le tirage de cette tombola s'est effectué à Magesque dans la boutique d'un des membres de l'association récemment ouverte. Un bric-à-brac où art et convivialité se mêlent harmonieusement. Si vous aimez chiner, objets, meubles, linge et autres sont à découvrir à la nouvelle boutique de dépôt-vente au cœur de Magesque. Je fais du débarras de maison à titre gratuit contre récupération et également du dépôt-vente pour les objets supérieurs à 40 €. Voilà, on peut trouver tous les prix. Je ne veux pas faire que du bric-à-brac ou faire que de la brocante. Je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Ça va du linge à de la vaisselle, à des œuvres d'art, à de la décoration, de l'électroménager, du meuble, de tout. Ce n'est uniquement des objets d'occasion. D'où le titre à l'occasion. Exception faite des tableaux en exposition au fond du magasin. C'est une opération que je vais répéter régulièrement. Je compte donc avoir un artiste différent tous les 2 mois. Je pense que c'est un bon endroit pour les faire connaître, les artistes. En général, les gens qui viennent régulièrement dans les brocantes ou les vides-greniers sont des gens qui aiment l'art en général. Donc voilà. Pour cette inauguration et vernissage, les membres de l'association des Ch'tis des Landes étaient venus nombreux pour encourager ces nouveaux gérants et également connaître le résultat de la tombola. C'est l'occasion d'être ensemble, de fêter l'ouverture de ce magasin, tenu par des adhérents de l'association. Voilà, donc ils sont avec nous depuis le départ. Et puis l'occasion de faire notre 3e tirage de tombola. Donc on s'est dit que ce serait bien de croiser les 2 événements. Grâce à la générosité des commerçants de Souston et des communes environnantes, donc nous avons récupéré 47 lots. Et nous avons vendu beaucoup de tickets. Donc cette vente de tickets va nous permettre de partir dans le Pays Basque. Nous organisons une sortie agro-touristique grâce à cette tombola. Nous allons visiter Saint-Jean-de-Pied-de-Port avec une visite guidée et nous allons voir les cochons basques. Donc elle est importante puisqu'elle nous finance presque intégralement cette sortie. L'eau distribuée et tour du bric-à-brac effectué, c'est au tour de la jolie table du dépôt-vente que le pot de l'amitié s'est déroulé en toute convivialité. Qui a dit que quand il pleuvait, le carnaval devait être systématiquement annulé. Même si le week-end dernier, bon nombre de carnavals programmés ont été reportés, notamment celui de Saubus avec son cortège de chars fleuris qui se tiendra ce dimanche si la météo est clémente. À Seignos, le programme a été bouleversé, mais la fête, elle, a été maintenue. Image. La pluie est venue jouer les troubles fêtes à Seignos, empêchant le défilé des enfants dans les rues de la commune. Pour autant, les petites princesses et les pirates ont tout de même pu profiter d'une après-midi festive. Donc il y avait aujourd'hui la mairie de Seignos qui a organisé le spectacle de clowns. Il y a également l'APE, l'association des parents d'élèves qui organise l'apéritif. Et puis il y avait l'espace jeune, les ados de Seignos qui proposaient un goûter, qui financent leurs projets de voyage notamment. Et en point d'orgue de ce carnaval, le spectacle de clown, devenu une tradition à Seignos. Cette année, c'est Camembert qui a amusé la galerie. J'ai rien entendu. Je savais que c'était un clown très généreux, qui fait participer autant les parents que les enfants, qui propose également pas mal de musique, de magie. Donc voilà, quelque chose de féerique et de drôle et joyeux, voilà, tout ce qu'il faut. Attention, je mets la carte là. Rends-moi le stylo, on verra tout à l'heure. Tu verras, personne ne la regarde. Regardez bien. Attention, si vous en voulez, vous me demandez après. C'est pour devenir magicienne. Ouvre le foulard. Regardez. C'est quoi ta carte? Oh, montre-la à tout le monde. Musicien, magicien, farceur, Camembert est aussi un clown au grand cœur. Je pense que quand on est clown, on a juste le désir aussi d'aider les autres. Et j'ai créé une association humanitaire qui s'appelle Cargo du Cœur sur internet, cargoducoeur.com. Et toujours, je fais des spectacles pour les enfants en souffrance. Voilà, bénévolement bien sûr.
Eh bien, à Paris, ils avaient applaudi. Est-ce que tu as compris quand les chants? Tu regardes là, tu dis bip bip. Vous dites, l'a pas compris. Les enfants, vous regardez là, vous dites bip bip. Vous dites non, 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 non. Princesse, s'il te plaît. Reine de la magie. Tu regardes le bout, tu dis bip bip. Et les enfants, est-ce que c'était bien le spectacle? Oui. Est-ce qu'on applaudit? Oui. On n'a pas entendu? Oui. Bah, on n'a pas entendu l'applaudissement? Oui. Après le spectacle, la soirée s'est poursuivie autour d'un verre pour les parents et de bonbons pour les gourmands, le tout en musique. Bon nombre d'entre nous a joué dès notre plus jeune âge l'été avec des boules de pétanque en plastique colorées. Certains jeunes ont fait de ce loisir un sport qu'ils pratiquent en compétition. Nous les avons rencontrés lors des qualifications pour le championnat départemental triplette. Et là, concentration et application sont de mise. Regardez. Ados, pré-ados, enfants ou pitchoun, il n'y a pas d'âge pour pratiquer la pétanque. En effet, lors du second tour prééliminatoire, les jeunes se disputaient les places pour la finale. C'est le championnat départemental triplette. Il y a 2 journées de qualification. Donc jeunes qui représentent 4 catégories. Donc la catégorie Benjamin jusqu'à 10 ans à peu près. Ensuite il y a la catégorie minime, la catégorie cadet et les grands jusqu'à 17 ans, donc junior. Ils jouent donc pour une place au niveau de la journée finale qui se déroulera à Agenmo le 20 mars, qui est après qualificatif au niveau du championnat d'Aquitaine. Le seul règlement donc, qui change par rapport aux seniors, c'est la distance. Voilà, chaque catégorie a une distance. Par exemple, les benjamins, ils doivent jouer de 4 à 7 mètres. Et voilà, donc ainsi de suite, et ça monte jusqu'en junior, jusqu'à de 6 à 10 mètres. Et ensuite, donc, ça passe à la catégorie senior, c'est déjà 6-10 mètres aussi. Donc là, on a tous les clubs représentés des Landes. Par exemple, on a des clubs qui sont homogènes, comme Meillan, Souston, où ils présentent des équipes homogènes, donc avec 3 du même club bien sûr. Et ensuite, donc, la facilité qu'il y a au niveau départemental, au niveau des jeunes, c'est qu'on peut panacher au niveau des jeunes. C'est-à-dire on peut prendre plusieurs jeunes de plusieurs clubs. Comme celle du comité, voilà, qu'on a sélectionné un petit peu en faisant une détection donc jeunes pour faire ces équipes du comité. Et donc on a essayé bien sûr de prendre les meilleurs entre guillemets, bien sûr. Voilà, après ils vont le montrer j'espère sur le terrain. On a déjà qualifié l'équipe junior comité donc, qui avait été sélectionnée dans la première journée. Ils sont passés pour la journée finale à Agenmo. Et là il reste encore en course l'équipe minime et l'équipe cadette du comité. Moi je viens de sortir de l'abbaye, de Bête-Bezé. Cassène. En fait, le but c'est de s'amuser, quoi. C'est pas obligatoirement de gagner. On s'amuse entre copains. Là, on va affronter mon équipe, mes camarades de Bête-Bezé, et ça fait bizarre de jouer contre eux parce que ça fait la première fois que je joue contre eux. Et il faut que je joue contre eux, il faut que je les gagne. Parce que sinon, la honte. Comment on les gagne? Il faut qu'on se qualifie parce que c'est important. Sinon, les autres ils vont dire qu'on on est l'équipe du comité, mais ils ne sont pas très forts. C'est cool et c'est aussi, comment dire, une sorte de poids sur les épaules. Parce que c'est à nous de montrer l'exemple. Un poids peut-être un peu trop lourd, car il n'y aura malheureusement pour cette fois qu'une seule équipe du comité qui accédera à la finale le 20 mars à Agenmo. Avant d'espérer devenir des Manodou ou encore des Bernard, il faut tout d'abord arriver à se qualifier aux championnats régionaux d'été. C'était le challenge des quelques 200 nageurs rassemblés à la piscine de Saint-Jour-de-Marennes. Venus des 4 coins de la région, Pyrénées-Atlantiques jusqu'en Gironde, ces jeunes nageurs et nageuses se sont affrontés en crawl, brasse ou papillon dans les eaux d'Aiguebloux. Dans le cadre de la 2e journée qualificative d'Aquitaine, 32 clubs de natation se sont réunis à la piscine d'Aiguebloux à Saint-Jour-de-Marennes. Cette journée qualificative donc, permet aux nageurs, sur toutes les courses qui sont déclarées au programme, de pouvoir se qualifier à ces championnats régionaux. Et ce sont les nageurs des catégories d'âge minime, cadet, junior, senior, donc minime et plus. Donc c'est des nageurs qui sont dans leur 15e année, jusque les plus vieux doivent avoir un peu plus de 20 ans. Sous l'œil des juges, les nageurs ont dû réaliser plusieurs épreuves chronométrées. Donc au programme de cette compétition aujourd'hui, on a toutes les nages sur toutes les distances.
Et les deux épreuves reines, les deux épreuves phares vont être le 50 et le 100 nage libre, puisque je crois qu'il y a une trentaine de séries chez les dames et plus d'une trentaine chez les messieurs. Donc c'est la nage de sprint de prédilection du nageur de natation, c'est le 50 et le 100 nage libre. Et puis c'est là-dessus aussi que nos gros champions, que ce soit les Florent Manodou, que ce soit les Mehdi Metella, c'est sur ces compétitions-là, c'est sur ces nages-là que ces nageurs-là se qualifient. Mais avant de se jeter à l'eau, les nageurs doivent se préparer mentalement et physiquement. S'entraîner tous les jours, enfin presque tous les jours, enfin, c'est s'entraîner sans relâche, être assidu, concentré. Avant une course, il faut vraiment être bien dans sa tête. Et puis, de toute façon, quand on part dans l'eau, on pense plus à rien et on y va. Je suis plus un nageur de fond, donc 800, 400, c'est ça mon truc. Ouais, enfin moi aussi je suis plus, en fait j'ai deux spé, elles sont assez paradoxales, c'est en crawl je suis plus un nageur de fond et en même temps à côté je fais du papillon où là je me qualifie en sprint. C'est la rigueur qui est mise en valeur, donc s'il y a un travail à l'entraînement, le jour de la compétition et avec de la motivation il n'y a pas de problème. Une compétition qui sert d'entraînement aux équipes déjà qualifiées pour le prochain championnat. Il y a au moins 7 à 10 nageurs de tous les clubs qui sont déjà qualifiés aux régionaux, mais notamment parce qu'ils ont été jusqu'aux championnats interrégionaux ou au championnat de France l'année dernière, et de fait de ces résultats-là, se retrouvent qualifiés d'office aux championnats régionaux. En fait, c'est comme si tous mes efforts que j'avais faits ont enfin payé, que tout ce que j'ai fait, ça porte enfin ses fruits, donc c'est une grande satisfaction. Ça nous donne d'autres possibilités de se qualifier dans d'autres nages et pour aller encore plus loin peut-être, et ça nous donne une bonne motivation. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une bonne journée.